Est-ce que vous savez ce que les hommes sont prêts à faire pour avoir de l'argent? Lorsque l'argent n'est plus une simple monnaie, mais l'argent devient comme une divinité. Le symbole biblique de Mammon, c'est le taureau. Le symbole biblique de Babel, c'est le taureau. Ce qui a été fait dans le désert, c'est le taureau. En fait, ce qui a commencé à Babel était une préfiguration de là où Satan partait avec nous. Mammon, taureau. Babel, taureau. Le désert, taureau. C'est quoi cette affaire de taureau? En fait, depuis longtemps, l'homme désirait ce taureau-là, cette force, cette puissance, cette divinité, cette chose qui habilite, qui donne aux hommes ce que Dieu leur donne, mais sans être Dieu. Des gens qui roulent des grosses voitures, on ne sait même pas. Toi, tu es en train de pleurer, Seigneur, tu m'as abandonné. À cause d'une voiture que le gars a eu en vendant son âme. S'il n'a pas vendu son âme, il a vendu son derrière. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Réussir en tant que chrétien, atteindre ses objectifs en tant que chrétien. Si tu te demandes comment c'est possible, alors tu es sur la bonne chaîne. Bienvenue sur Succès en Christ fait. Alors n'hésite pas de t'abonner, de partager et de laisser un commentaire. Je t'invite à suivre maintenant cette vidéo que je viens de dénicher pour toi, qui va te permettre, je suis sûr, d'atteindre un certain niveau, voilà, en tant que chrétien. Mon thème, c'est Babel, prémisse d'un système sans Dieu. Lorsqu'on aborde un thème, il est important de revenir sur les éléments essentiels, les mots essentiels du thème. Le premier mot qui nous marque, il y en a 3 mots dans ce thème. Le premier mot, c'est Babel. Le deuxième mot, c'est prémisse. Le troisième mot, c'est Dieu. Alors, pour parler de Babel, c'est une ville de la vallée de Shinéar, dans le pays de Chaldée. On en parlera au fur et à mesure. Et vous devez savoir qu'au départ, cette ville ne s'appelait pas Babel. Le nom était emprunté d'une célèbre tour qu'on connaît tous, la tour de Babel. C'est après l'échec d'avoir essayé de construire cette tour que ceux de Babel donc, ont pris et ont donné à la ville le nom de Babel. Vous devez savoir que Babel et Babylone, ce sont les mêmes villes. Babel, c'est le début de Babylone. Babel, c'est l'embryon de Babylone. C'est de Babel que Babylone est venue. Babylone, c'est la ville développée de Babel. Alors, si on voudrait en quelques mots apprécier 3 éléments qui renvoient à la symbolique de Babel, le premier élément que je veux que vous puissiez noter bien, c'est l'intention cachée derrière le fait de construire une tour. Les hommes construisent une tour et ils se disent on va construire une tour qui va arriver jusqu'au ciel. On voudrait vraiment que cette tour puisse arriver jusqu'au ciel, toucher là où Dieu est, surpasser Dieu. Premier symbole de Babel. Le deuxième symbole de Babel, quand vous lisez bien, pour ceux qui aiment étudier la Bible, quand vous lisez bien, le deuxième symbole de Babel, c'est l'exaltation de la personne humaine. Il dit on va se faire un nom. Bâtissons-nous une tour et faisons-nous un nom. Les hommes voulaient se sentir puissants. Les hommes voulaient se sentir intelligents. Les hommes voulaient se sentir forts. Donc, ils ont voulu construire une tour pour se faire un nom. Ils construisent une tour et ils se font un nom. L'homme est devant sa capacité à faire quelque chose qui n'est pas venu de Dieu, mais qui est venu de leur intelligence. Ils vont utiliser des matériaux qui ne sont pas habituels. Plus tard, leur célèbre roi Nabuchodonosor va montrer que le virus a pris même toutes les descendances qui ont suivi. Il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie par la puissance de ma magnificence. On sent que l'homme se met au devant des choses. L'homme est en train de faire une chose où il veut se sentir puissant. Il dit, on se fait un nom. Mais plus grave, il décide de se faire une tour pour aller vers le ciel. Vous savez, le ciel, c'est la finalité. Ils veulent aller vers les choses de Dieu, mais pas les voies des hommes. La troisième chose que Babel renvoie, c'est le désir d'avoir autre chose que Dieu, qui est Dieu, qui peut leur donner ce que Dieu leur donne sans être Dieu. En un français plus simple, Babel voulait un autre Dieu que Dieu qui puisse leur donner ce que Dieu leur donne. Je vous en donne la preuve. Les études bibliques montrent qu'à Babel, les gens adoraient 6 millions de dieux. Jésus dit dans Matthieu le chapitre 6, il dit finalement, l'homme, nul ne peut servir 2 maîtres. Cela voudrait dire que le monde au temps de Christ était arrivé à un niveau où ils ont fini par avoir leur deuxième maître. Cet autre Dieu, qui n'est pas Dieu, mais qui peut leur donner ce que Dieu leur donne. Ils ont fini par l'avoir. Et Jésus maintenant va les référencer. Il dit, nul ne peut servir Dieu. Et il termine en disant, après Dieu, nul aussi ne peut, tu ne peux servir Dieu et servir à la fois Mammon. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a trouvé son Dieu. Il a trouvé le remplaçant. Celui qui peut donner entre griffes ce que Dieu donne sans être Dieu. Mammon. Certains définissent Mammon comme étant l'argent. Mais d'autres versions plus profondes définissent Mammon comme étant la force avilissante de l'argent. La force dominante de l'argent. Lorsque l'argent n'est plus une simple monnaie, mais l'argent devient comme une divinité. Le symbole biblique de Mammon, c'est le taureau.
Le symbole biblique de Babel, c'est le taureau. Ce qui a été fait dans le désert, c'est le taureau. En fait, ce qui a commencé à Babel était une préfiguration de là où Satan partait avec nous. Mammon taureau, Babel taureau, le désert taureau. C'est quoi cette affaire de taureau? En fait, depuis longtemps, l'homme désirait ce taureau-là, cette force, cette puissance, cette divinité, cette chose qui habilite, qui donne aux hommes ce que Dieu leur donne, mais sans être Dieu. Je prie maintenant pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. S'il y a une quelconque force de mammon sur ta vie, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Parler de mammon renvoie à parler de la puissance de l'argent. Parler de mammon renvoie à parler de l'amour de l'argent, de ses dégâts, de là où ça conduit les hommes, de comment ça brise les hommes, de comment ça domine, ça assujettit l'humanité. Aujourd'hui on parle, mais en vérité, même ceux qui sont à l'église, ce n'est pas sûr que Dieu est entièrement leur Dieu. Je pense que Dieu est à moitié leur Dieu, puis mammon est à moitié leur Dieu. Regardez voisin, il faut dire voisin, il est probable que mammon soit ton Dieu sans que tu ne le saches. Dis-le lui bien, dis voisin, il est probable que maman soit ton Dieu sans que tu ne le saches. L'apôtre Paul va reprendre cela. Il dit l'amour de l'argent est la racine des maux. L'amour de l'argent est la racine des maux. Il dit plusieurs, sans avoir prêté attention, sont tombés dans le piège de l'amour de l'argent. On finit par aimer l'argent. Aimer l'argent est un point où ils ont donné leur vie à l'argent. Quand j'observe le monde, quand j'observe la vie, je me rends compte que maman a dominé la jeunesse. Je suis en train de conduire un moment à l'église. Et Dieu me fait la grâce d'avoir une parole de connaissance, des choses qui viennent de façon merveilleuse. Et puis je suis en train de parler, je dis à une dame, je donne une parole, je vois une dame ici dans cette salle, et l'Esprit de Dieu me dit, je vois une dame dans cette salle, et l'Esprit de Dieu, c'était en plein air, je dis, je vois une dame, ta fille a fugué depuis quelques jours, mais je vois dans mon esprit que le Seigneur est en train de renvoyer ta fille à la maison. Le Seigneur est en train de le faire. On a dit amen, on a béni le Seigneur, on est rentré à la maison. Le lendemain de mes pasteurs m'appelle. Il dit, pasteur, tu avais donné une parole pour dire qu'une dame avait sa fille qui avait fugué. La fille est revenue. J'ai dit, ah mais gloire à Dieu, il a confirmé sa parole. Il dit, non, ce n'est pas seulement la question de la confirmation. Il y a une histoire derrière le fait que cette petite est fuguée. J'ai dit, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il dit, la petite a entre 17 ans et 18 ans. Une petite de 17 ans et 18 ans. La petite de 17 ans et 18 ans s'est retrouvée avec son ami. Donc elle partait à l'école, elle voit son ami. Une autre petite de 17 ans et 18 ans. La petite de 17 ans et 18 ans, l'autre petite, c'est-à-dire celle qui a fugué, son ami, elle venait à l'école avec des téléphones d'une autre dimension. La petite avait l'argent. L'autre petite de 17 ans avait l'argent même. Donc elle demande à sa petite, comment tu fais pour avoir l'argent? Comment tu fais pour avoir autant de ressources? Elle dit, est-ce que tu veux mon secret pour avoir de l'argent? Elle dit, j'ai quelque chose sur moi qui attire l'argent vers moi, qui pousse les hommes à me donner de l'argent. Et l'autre petite lui dit, je veux ton secret, je veux le même pouvoir que toi. Elle dit, bon, tu vas m'accompagner quelque part. Elle prend son ami. Je dis des petites de 17 ans, 18 ans. Elles disparaissent pendant 3 jours. Elles vont dans une périphérie à côté d'Abidjan. Je ne donnerai pas la ville. Là-bas, elle est une maman. Pendant que je parle, tu es assis. Peut-être que toi-même, tu fais ça aussi. Peut-être que toi-même tu fais. J'ai dit peut-être que toi-même tu fais ça aussi. Vous savez, quand Dieu met quelque chose dans ma bouche, c'est qu'il y a forcément son client. Il y a forcément il y a au moins une personne. J'ai dit il y a au moins une personne. Vous savez, quand je parle, les gens qui ne rient pas beaucoup, qui n'acclament pas beaucoup, sont généralement très concernés par ce que je dis. Ce n'est pas la concentration. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans leur conscience. Écoutez, les petites vont quitter Abidjan. Les petites vont quitter Abidjan. Elles vont dans une ville à côté d'Abidjan. Une dame comme une prêtresse, il y a un rang d'autres jeunes hommes, jeunes filles, de la même tranche d'âge. La dame leur fait des pratiques pendant plusieurs jours pour qu'elles puissent magnétiser, attirer de l'argent, parler aux hommes pour que ces hommes leur donnent de l'argent. Donc quand elles vont, elles font les premiers rituels, deuxième rituel, troisième rituel, le troisième jour. Le troisième rituel, les deux petites ont loué une maison. Elles ont loué un appartement. Dans l'appartement qu'elles ont loué, le dernier rituel, quand elles sont parties, elles devaient se mettre nues. L'autre devait chicoter l'autre et après avoir des relations intimes avec l'autre. Est-ce que vous savez ce que les hommes sont prêts à faire pour avoir de l'argent?
Tu connais le pouvoir de l'argent par rapport à ce que les hommes sont prêts à faire pour avoir de l'argent. Et il y avait un dernier rituel. Le dernier rituel, ça devait être le dimanche où je donnais la parole. Donc quand l'esprit a dit que la petite revient, je pense que ça a gâté tout le projet. La petite est rentrée le même soir. Que Dieu aille gâter le projet de quelqu'un et qu'il l'envoie maintenant. Est-ce que je peux dire une chose à quelqu'un? N'enviez pas ce que vous voyez les autres avoir, parce que vous ne savez pas comment ils font pour l'avoir. Je vois des chrétiens qui se sentent malheureux. Vous savez qu'il y a un gars dans la Bible que je n'aime pas beaucoup, c'est Lazare. Non, lui seulement, quand je vais arriver au ciel, je vais demander au Seigneur que je vais parler particulièrement à Lazare. Voici un homme qui a Dieu, parce que s'il est sauvé, il a Dieu. Il est assis devant la porte des riches et il est en train de soupirer après ce qui est à la table de ce riche. Je pense que Lazare a connu la dimension du salut, mais n'a pas connu les autres mystères de l'évangile. Vous savez, la Bible, c'est beaucoup de vérité. Ne vous limitez pas à la première classe. Il y a la classe qui te fait connaître Christ. Il y a la classe qui donne les trésors qui sont en Christ. Des gens qui roulent des grosses voitures, on ne sait même pas. Toi, tu es en train de pleurer, Seigneur, tu m'as abandonné. À cause d'une voiture que le gars a eue en vendant son âme. S'il n'a pas vendu son âme, il a vendu son derrière. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Tu es assis dans l'église en train de pleurer pour quelqu'un qui porte une couche. Peut-être que tu n'as pas sa voiture, mais tu ne portes pas de couche. Ce n'est pas tous les garçons potelés qui sont potelés de façon naturelle. Il y a certains arrondissements qui sont le fait de couches. C'est des couches qu'il a portées et quand il porte les couches, il marche comme ça. Tu fais comment pour avoir ce que tu as? Je vois des jeunes filles. Je ne sais même pas quel travail tu fais. Le téléphone que tu l'as comment? Comment tu fais pour payer un téléphone de plus de 1 million? Moi-même qui suis pasteur, mon cœur même bat pour payer un téléphone. Toi, tu fais comment pour payer ce téléphone? Tous ceux qui ont serré leur visage me regardaient. Vous n'avez pas idée. Des gens propres assis dans des bureaux, des dealers de drogue. N'enviez personne. Vous ne savez pas comment les gens gagnent ce qu'ils gagnent. Vous ne savez pas où ils trouvent ce qu'ils trouvent. Vous ne savez pas comment ils ont ce qu'ils ont. Vous ne savez pas ce qu'ils ont dû faire pour arriver là où ils sont arrivés. Certains ont vendu le reste d'années de vie qu'ils ont au diable. Ils attendent 50 ans, 45 ans pour mourir. Le mot biblique d'envier, c'est la convoitise. La Bible dit que, laissez-moi vous lire le texte dans Jacques. Jacques, je peux enseigner un peu? C'est la convoitise. Je vous lis Jacques. Je vais vous lire Jacques rapidement. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Avant de parler même de la convoitise, j'ai mon principe à moi de savoir comment quelqu'un gagne son argent. Qui veut connaître le principe? Qui veut savoir le principe? J'ai mon principe à moi de savoir comment quelqu'un gagne son argent. Ta manière de dépenser ton argent me dit comment tu gagnes ton argent. Il y a une manière de gagner l'argent qui fait que tu ne peux pas dépenser comme les autres dépensent. Quand vous voyez quelqu'un prendre le champagne pour se laver, c'est qu'il n'a pas gagné l'argent là de façon normale. Parce que l'argent que tu as souffert pour gagner, la dernière chose que tu peux faire, c'est payer le champagne et puis verser. Regardez voisin, dis voisin, ta manière de dépenser ton argent est très étrange. Mes amis, retenez 3 définitions de la convoitise. Retenez 3 définitions de la convoitise. Définition numéro 1 de la convoitise. Définition numéro 1 de ce que c'est que la convoitise. Définition numéro 1
de ce que c'est que la convoitise. Numéro 1. La convoitise, c'est désirer une chose que Dieu n'a pas prévu de te donner. J'ai prié Dieu pour dire, Seigneur, ne laisse pas mon cœur désirer une chose que tu n'as pas mis sur mon chemin. Ne laisse pas mon cœur désirer une voiture que tu ne veux pas me donner. Ne laisse pas mon cœur désirer une maison que tu ne veux pas me donner. Ne laisse pas mon cœur désirer les choses qui ne sont pas dans leur temps dans ma vie. La deuxième définition de la convoitise, c'est désirer une chose en dehors de son temps. Désirer une chose en dehors de son temps. Les choses de Dieu dans votre vie ont leur temps. La Bible dit, fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que je peux aider quelqu'un? La vie, c'est pas palier. Ne soyez pas pressés. La vie, c'est pas palier. Les choses viendront, mais dans leur temps. 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 Maman utilise dans le cœur des hommes le désir de précipitation, d'avoir les choses avant le temps. Qu'est-ce que tu as à vouloir cette grosse voiture? La plupart des gens ont leurs meilleures acquisitions à partir de 50 ans, à moins qu'ils aient une grâce assez particulière. Qu'est-ce que tu as à te stresser à 25 ans de vouloir une Range Rover de chez le concessionnaire? Les choses arrivent dans leur temps. La vie, c'est pas palier. On progresse par palier. Quand le temps de dormir dans ton studio arrive, dors fièrement dans ton studio. Écoutez-moi une chose, la qualité d'une chose n'est pas fonction de son prix. La qualité d'une chose est fonction de celui qui donne la chose. Tu dois utiliser fièrement tout ce que Dieu te donne parce que ça vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne. Même si c'est une voiture, il faut pousser pour allumer. Parce que c'est Dieu qui te donne. Tu dois rouler cette voiture avec fierté. Mes amis, il y avait un petit 150 000, mais un petit 200 000. Jésus me dit, fais des vacances. J'ai réfléchi quand il dit, ma femme, on prend le car. On est parti prendre un car. On n'avait même pas voiture, on a pris car. Moi, ma femme, mon fils. Et puis la nounou devait venir en vacances et nous aussi. Voilà, Yamsoko. Une ville dans laquelle moi, je suis presque né. Tellement que je connais la ville, c'est comme si je suis presque né. On est descendu à Yamsoko. On va au lac au Caïman. J'ai dit, ma femme, regarde ces caïmans. Une chose que je vois tout le temps. Ma femme, regarde ces caïmans. Oh, regarde le plus gros. Elle aussi, elle dit, waouh. J'ai dit, oui, ma femme. C'était ce que nos moyens nous permettaient de faire en ce moment précis. La vie, c'est pas palier. La vie, c'est pas étape. La convoitise, c'est désirer une chose qui n'est pas dans son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La troisième définition de la convoitise. La convoitise, c'est désirer une chose dont vous n'avez pas besoin. C'est désirer une chose dont vous n'avez pas besoin. Désirer une chose dont vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire la chose est là, mais quand tu observes, toi, tu n'as pas besoin de ça. J'étais en train de prier pour une nouvelle voiture. Le Saint-Esprit m'a demandé, il y a une panne dans ta voiture. En fait, je me suis dit, ma voiture n'a pas de problème. Elle a à peine 3 ans. Il dit, il y a une panne. Il dit, non, je veux un nouveau. Il dit, il dit, il y a panne dans ta voiture. Il dit, non, il n'y a pas panne. Il dit, tu veux quoi? Il dit, non, il dit, roule. Je vous dis, on rit, mais depuis ce jour, je n'ai plus jamais prié pour avoir une nouvelle voiture. Vous voyez, je vais vous dire une chose. L'amour de l'argent ne vient pas avec l'amour de l'argent. L'amour de l'argent commence par un sentiment exagéré d'avoir des besoins qui ne sont pas réels. Il faut que tu aies envie d'avoir quelque chose pour que tu aies envie d'avoir de l'argent. Donc, votre amour d'argent, votre besoin d'argent va avec votre désir des choses. Quand le Seigneur a envoyé Israël dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué en eux le désir des choses. Une seule robe, une seule chaussure pendant 40 ans. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le passage du désert où le Seigneur enlève en toi le désir des choses. Je peux aider une personne. Je peux aider une personne. Donc
Montre-moi quelque chose d'intéressant. Écoutez-moi bien. Dans le règne de l'esprit, votre sensibilité aux besoins donne un indice sur votre niveau spirituel. Je vais t'expliquer. Jésus est en train de parler à une femme. Les disciples sont allés chercher à manger pour lui. Quand ils sont arrivés, ils sont allés prendre à manger parce qu'ils savaient que l'heure de manger était arrivée, peut-être même dépassée. Jésus lui a dit non, je n'ai pas faim, je mange une autre nourriture. Mais dans le monde physique, je pense que c'était l'heure de manger. Naturellement, son corps devait avoir besoin de manger. Mais son esprit était connecté à une dimension où il a dit je mange d'une autre nourriture. C'est-à-dire qu'il y a autre chose que ça qui me satisfait. Maintenant, je vais vous dire une vérité. Quand Jésus a commencé à parler des besoins, il a utilisé un mot. Il dit ce sont les païens qui s'en préoccupent. Ce dont vous portez, il dit ce sont les païens. Ce que vous mangez, ce sont les païens. Au fait, plus tu es sur certains détails, tu es en train de prouver que tu n'as pas encore quitté la fréquence païenne. Je vais t'en donner la preuve. Est-ce que tu sais que quand tu t'es converti au départ, même faire tes cheveux ne te disait plus rien? Quand tous on s'est convertis au départ, on pouvait porter le même habit sans sentir qu'on portait le même habit. Tout ce qui nous intéressait, c'était aller à l'église, dormir à l'église. D'où vient-il qu'aujourd'hui tu as cette obsession d'en avoir plus? Vous investissez combien dans vos habits? Vous êtes dans un championnat de quoi? Qu'est-ce que vous avez à payer des choses que vous n'utilisez pas? Tu es à ta quatrième paire de chaussures que tu n'as pas encore porté. Tu sais que, écoutez, regardez ce qu'il dit. Il dit ne vous amassez pas. L'esprit d'amasser est l'ombre de mammon. Amasser, c'est acheter davantage de choses que tu n'utilises pas. Quelqu'un va me dire non, je suis dans l'abondance. Tu n'es pas dans l'abondance parce qu'il n'y a rien en Dieu qui ressemble au gaspillage. Il n'y a rien en Dieu qui ressemble au gaspillage. Il n'y a vraiment rien en Dieu qui ressemble au gaspillage. Celui qui multiplie les pains dit après ramasser. Donc il n'est pas le Dieu qui gaspille. Il n'est pas le Dieu de tes 500 paires de chaussures qui ne servent à rien. Il y a un niveau de paix. Je ne veux pas te choquer. Tu vas penser que c'est un pasteur pauvre qui essaie d'expliquer aux gens comment devenir pauvre. Non, ce n'est pas ça. Je vais te dire la vérité. Si tu es honnête avec toi-même, il y a trop de choses que tu acquiers sans réellement avoir besoin. Maman domine ton état d'âme. Combien êtes-vous ici dont la joie dépend de ce que vous avez en poche? La plupart des gens qui sont en train de stresser ici actuellement, quand vous fouillez bien, il n'y a rien. C'est que l'argent a diminué. Quand on adore voir les gens pleurer, c'est rien d'autre. Leur argent est en train de diminuer. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui fait qu'elle pleure pendant l'adoration. Ton argent est en train de diminuer. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Il dit, en tout, j'ai appris à être heureux. En tout, j'ai appris à être heureux. Pourquoi le fait d'en avoir te rend heureux, le fait de ne pas en avoir te rend triste? Ça veut dire que pour toi, c'est quand tu en as que tu es en sécurité. Ta sécurité, c'est ton argent. Ta sécurité, ce n'est pas ton Dieu. C'est pourquoi il n'a pas permis à Israël pendant 40 ans de travailler pour leur montrer que si pendant 40 ans je peux pouvoir sans travail, ça veut dire que ce n'est pas le travail qui te donne tes ressources. Dieu m'a dit, il m'a dit, je suis le rémunérateur. C'est Dieu qui rémunère. Ton patron là, Dieu l'utilise. Combien êtes-vous ici qui êtes passé par des temps sans travail mais qui n'avaient pas manqué à manger? Tu es en train de prier pour que Dieu change ta situation. Dieu n'a pas envie de changer la situation. Il a envie que tu expérimentes la sérénité dans le manque. Et que tu puisses voir chaque jour sa main pouvoir. Il a dit à Israël, n'amassez rien. Il dit, avant le lendemain, les anges viendront vous donner à manger. Il a dit à Élie, il dit, quand tu vas partir, ne réfléchis pas, va seulement au torrent. Chaque soir, le corbeau te donnera à manger. Qui peut mettre sa foi dans un corbeau? Qui peut compter sur un corbeau pour aller vivre dans un désert? Peut-être on en rit, mais vous n'avez pas idée. Vous dépendez de l'argent.
tu dépenses d'une certaine manière, tu es stressé aussi de la même manière. C'est pourquoi tu n'arrives pas à vivre la libéralité selon le royaume. Parce que la libéralité selon le royaume peut te prendre quelque chose sans t'enlever ta tristesse. Sans t'enlever ta joie, pardon. Tu ne rentres pas dans la tristesse, tu es toujours dans la joie. Quand maman n'est pas en train de jouer sur tes sentiments, sur tes émotions, maman est même en train de jouer sur tes relations. Dis à quelqu'un, je vais te trouver un homme. La première question qu'ils vont te poser, il fait quoi? C'est-à-dire, même des parents chrétiens, tu leur dis, j'ai rencontré quelqu'un, ils te disent, il fait quoi? Pourquoi il fait quoi bien avant? Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Je veux que j'entende. Celui qui gère le son, libère le piano. Moi, je suis très sensible au piano. Libère le piano. Dès que tu diminues comme mon gars joue. Pourquoi quand vos enfants viendront vous dire, j'ai trouvé un mari, dit non, il fait quoi? Même les chrétiens demandent, il fait quoi? Pourquoi il fait quoi? Ça veut dire que, écoute-moi bien, ça veut dire que pour toi, un bon foyer, c'est un foyer dans lequel il y a l'argent d'abord. Et c'est ce que tu penses. Et c'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses que tu dis sans effort. Même nous-mêmes les pasteurs, quand on dit, ah, papa, j'ai un frère, inconsciemment dit, il fait quoi? Pourquoi on ne demande pas, est-ce qu'il craint Dieu? Écoute, la qualité de ton foyer n'est pas dans les finances de ton mari. Je connais des foyers qui ont l'argent, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la joie. Je connais des foyers qui sont dans l'abondance, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour. Ce n'est pas d'abord qu'est-ce qu'il a, c'est de qui il est. Tu viens de suivre cette vidéo avec moi et je suis sûr qu'elle t'a impacté. Donc n'hésite pas surtout à pouvoir t'abonner, à laisser un commentaire et à partager. Donne-nous aussi ton avis. Qu'est-ce que tu en penses en commentaire? Ça va nous permettre de pouvoir avoir des sujets sur lesquels nous allons débattre pendant nos podcasts avec des invités de marque surtout. Demeure béni.